Récemment, une femme a témoigné sur les réseaux disant que l'influenceur T-Slash lui a proposé de rejoindre son agence OnlyFans, qui est en quelque sorte un réseau de prostitution en ligne. Depuis, ceci a bien évidemment créé une énorme polémique où les gens trouvent ça très ignoble de proposer à des femmes qui ne sont pas dans ça de s'y mettre. Je vous laisse regarder quelques vidéos sur le sujet et on revient. Si vous connaissez pas T-Slash, c'est un influenceur qui a 2 millions d'abonnés sur TikTok et un compte Instagram à 200 000 abonnés sur lequel il m'a contacté pour ouvrir un OnlyFans. Malheureusement, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est un influenceur qui est quand même suivi par une communauté assez jeune et c'est pas du tout quelque chose d'anodin de proposer à une jeune créatrice de contenu qui ne fait pas de contenu pornographique de s'y mettre. Je vais vous mettre une petite partie des échanges que j'ai eu avec lui qui sont assez lunaires, mais attention, pas de harcèlement, pas de menaces, etc. Si jamais il y en a, les commentaires seront signalés sur les plateformes sur lesquelles ils ont lieu. T'en fais pas? Non, en gros, l'agence, elle accompagne les gens sur les réseaux et en complément, il y a ça à côté pour générer des revenus. Petit réseau. Là, tu proposes à des meufs qui sont pas dans la prostitution de s'y mettre. En mode, c'est ça que tu fais. Mais des meufs qui sont pas dedans, tu vas les démarcher pour les inciter à se prostituer? Moi, je suis juste intermédiaire, je reçois les listes et je les contacte, c'est tout. L'intermédiaire de quoi? Ma gueule! Mais réveille-toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais le chercheur de prostituées? Ouais. Prostitution, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Non, c'est pas un grand mot. OnlyFans, c'est de la prostitution, frérot. Clairement. Je vois chaud, sentir ton point de vue, je vois comment tu le vois, mais c'est variable. Parce qu'il y en a, ils font pas de nu, enfin, je sais pas comment te dire, mais... Alors attention les filles, parce que même si vous ne faites pas de nu et que vous ne faites que des photos de charme, ça reste du contenu pornographique. Même si c'est une agence qui parle à votre place, sachez qu'il y a quelqu'un derrière son clavier avec votre image qui est en train de dire « Oh oui, pète-moi ». Mais en vrai, rien de péjoratif et tout ça, et je comprends totalement tout ce que tu me dis. Genre, c'est vraiment, genre là, on parle ça, je comprends totalement qu'elle est. Oui, tu comprends, mais tu vas bien continuer à prendre ton bien. Après, il faut que je remplisse mon frigo. Oui, bon, t'as l'air d'avoir une équipe de prod, tout ça, je pense pas que t'aies besoin de remplir le frigo comme ça, ta mère a déjà assez à manger comme ça. Bref, je vous partage cette conversation à but préventif. Les filles, si jamais un influenceur, même qui a beaucoup d'abonnés ou qui vous promet de gagner beaucoup d'argent grâce à OnlyFans, etc., ne l'écoutez pas. Même si c'est un influenceur que vous connaissez, que vous appréciez, ne l'écoutez pas. Eux, ils prennent un pourcentage sans aucune contrepartie sociale pendant que vous prenez toutes les retombées, que ce soit sociale, familiale, au niveau des emplois, etc. C'est la catastrophe. Donc si jamais vous voulez faire, réfléchissez-y. Toi là, Tismac, on va t'appeler Tismac maintenant, vu que t'es le Mac des réseaux. Je vais te montrer un peu ce que tu risques si toutes ces filles-là que t'as DM décident d'aller porter plainte, d'accord? Comme ça va un peu t'ouvrir les yeux. Ton cerveau, là, j'ai l'impression que c'est pas très oxygéné. Attends. Alors, comme tu peux le voir, en France, un proxénète risque jusqu'à 20 ans de prison. Il n'y a pas de retour à la case départ sans passer par la case prison ici. C'est pas Monopoly, c'est la vraie vie. Donc toi là, je sens le pressing sur toi arriver. Tu vois maintenant que c'est pas à tout le monde qu'on demande ce genre de truc. Elle est venue ouvrir sa bouche, ça t'a loupé. Donc toutes les meufs à qui T-Slash a envoyé un petit message en mode viens ma coco, tu vas gagner de l'argent. Sachez que c'est du proxénétisme. Sachez que vous êtes protégé par la loi si vous décidez aujourd'hui d'aller ouvrir votre bouche là-bas. T-Slash, en tout cas, j'espère que t'as les reins solides parce que là, on parle d'un truc très grave. Et franchement, viens pas nous mentir ici, nous sortir une histoire digne de Netflix parce que c'était ta voix. La fille a montré des preuves audiblement, c'était ta voix. T'as bien dit, je suis un intermédiaire. Donc papa, il y a toutes les preuves. Toi, t'es dans la merde. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un piège, les gars. Vous savez pourquoi c'est un piège? Tu viens sur les réseaux sociaux, tu as de la visibilité. Tu as de la visibilité, tu fais de l'argent. 1, 2, 3, 4 partenariats. Tu manges des gros billets par-ci, tu augmentes les prix de tes partenariats. Puis vient le moment où tu t'en veux encore plus. Et là, tu commences à devenir malhonnête. Et c'est de là que naissent les traders, les trucs bizarres, bref, la crypto-monnaie, bref, je sais pas. Tous les trucs d'escrocs. C'est comme ça que ça commence. Les mecs qui n'avaient rien dans leur poche, ils ont vu qu'ils pouvaient prendre un gros billet. Ils en ont plus rien à foutre de l'honnêteté. Quitte à gâcher leur vie. Tu sais qu'il y a plein d'influenceurs là. Dehors, ils peuvent pas sortir tranquilles. Parce que sinon, ils vont se faire attacher. Parce qu'ils ont à se battre trop de gens. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils vont s'exiler à Dubaï, frère. Mais maintenant, les gens aussi ont trouvé un autre plafond. Proxénète. Jusqu'au proxénétisme. Subhanallah. Et proxénétisme à distance en plus. Via Internet. Au nom de Dieu. Ils ont électronisé ça. Il y a des Macs via Internet car ils te recrutent. Les influenceurs deviennent des Macs. Ils te recrutent sur Internet. Franchement, c'est fort. Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires.